En cette période exceptionnelle, peut-être un nouveau gouvernement. Sébastien Lecornu, dès aujourd'hui, il prépare en tout cas sa déclaration de politique générale qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, mais peut-être certains estiment déjà qu'il pourrait tomber même dès la semaine prochaine. Bonjour Jean-Philippe Tanguy, vous êtes toujours notre invité, bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Concrètement, quels sont les éléments dont vous disposez pour accuser les socialistes d'avoir passé un deal avec Emmanuel Macron, alors que eux le démentent totalement? Bon, je les écoute tout simplement, on est un peu habitué avec les sociotraîtres, hein. Donc, vous savez, ils nous refont exactement le même baratin qu'ils nous avaient fait avec M. Bayrou l'année dernière sur les retraites. Et c'est fascinant d'ailleurs, c'est dans les vieux pots, je sais qu'on fait les meilleurs plats, mais enfin parfois c'est un peu lassant. Donc ils nous refont le coup de la retraite. Donc il faut dire avec la complicité des macronistes qui après nous avoir dit que sans réforme des retraites, la France allait sombrer dans le chaos, puis maintenant visiblement tout ça peut être passé par-dessus Qu'est-ce bord. qui fait que d'après vous, quels sont les éléments qui vous disent qu'il y a un deal? Eux disent qu'il n'y a aucun deal. Mais parce que tout ça n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que ils vont dire on refait des négociations sur la retraite. Une fois de plus, le temps va être perdu. 1 mois, 2 mois. Au bout de 2 mois, donc moi je pense qu'il n'y aura pas de vote et donc comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura un budget par ordonnance. Et puis là, les socialistes feront leur meilleur numéro. Vous voyez valser non plus la suspension de la réforme des retraites. Qui le ça disent n'est pas maintenant. rien, Jean-Philippe Tanguy. Je vous prends Vous ne en mot, seriez pas Madame Atalaya. satisfait pour vos propres Totalement. électeurs de l'obtenir? Je peux vous dire que j'ai encore rencontré ce week-end des gens très courageux, notamment des femmes qui travaillent dur dans des métiers de service qui sont abîmés et qui ont besoin de partir à la retraite. Donc pour eux, ça compte? Comment? Pour eux, ça compte. Oui, mais si les socialistes c'est parce que ça compte, Madame Atalaya, que ce cynisme me dégoûte. Parce on donne des espoirs aux gens, à des gens qui travaillent dur, qui sont dans la difficulté, et après, ça s'appelle un compromis. Mais l'année dernière, il est où le compromis? Il est où le résultat des conclaves? Il est où? Rien. Vous croyez que M. Bayrou n'aura pas pu imposer au MEDEF une décision? Nous ont baladés. Que ce sont les partenaires sociaux qui n'ont pas permis au conclave d'être ils ont bon dos, les partenaires Et sociaux. Olivier Faure, pour l'instant, est clair. Il dit s'il n'y a pas de suspension, nous censurerons le gouvernement. Je jugerai sur pièce. Alors moi, s'il y a une suspension avant le dépôt du budget ou au tout début du dépôt du PLFSS, le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, là je verrai. Alors là, on nous dit... Vous voterez ça? On votera la suspension, évidemment. Mais déjà, on peut le faire par décret. Pour un, donc déjà, ils nous baladent. Deuxièmement, c'est-à-dire que le gouvernement peut le faire s'il veut le faire. Deuxièmement, la suspension, l'abrogation, la suspension. Après, on peut le faire dans le projet de loi de sécurité sociale. On nous dit, ah non, là c'est compliqué, il faut une vraie loi. Ah bon? Mais la réforme des retraites de Madame Borne, c'était par quel moyen? Le projet de loi de finances de sécurité sociale. Donc quand Madame Borne veut réformer les retraites contre les droits et les acquis sociaux des Français qui travaillent dur, là ça passe. Et puis quand par contre il faut le remettre en cause, ça passe plus. Donc vous voyez, moi je pense qu'on se moque une fois plus des Françaises et des Français. Et c'est vrai que ça me met en colère. Et que ça met en colère les députés du Rassemblement national, parce que là, c'est quand même manipuler l'espoir, une fois plus, de gens qui travaillent dur, qui sont abîmés par une vie de travail. Et c'est sûr que c'est plus facile de faire des promesses dans un bureau.